Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée. Je suis un petit peu plus tard aujourd'hui, j'espère que la lumière ça ira. On va commencer tout de suite avec notre cher et fidèle petit oracle. Tiens, pourquoi il y a une... Avec notre cher et fidèle petit oracle au quotidien. On y va tout de suite. Oups. Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. On va faire un tableau avec le tarot, mais le tarot normal, le tarot, oui, tarot. On va voir les messages du jour, ce que ça va nous dire. Alors, pour les personnes qui regarderont cette vidéo avec l'oracle quotidien, on y va. Hop, on coupe. On y va. Ce sera: prenez le temps de vous faire plaisir. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Voilà le message de l'oracle au quotidien. En d'autres decks, nous avons: cette situation reflète votre vérité. Faire attention aux illusions ici et de bien réfléchir, de prendre un temps de pause pour vous et de vous relaxer. Alors, on va prendre donc le Wait Tarot. On y va pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Désolée, je suis un tout petit peu enrhumée. Alors, qu'est-ce que oui, tarot va nous dire? On va faire un petit tableau en 9 cartes. On va un petit peu voir ce que ça a à nous dire ici. Oups, des cartes qui tombent. Elles ne sautent pas là, elles tombent. Il faut faire parfois la différence. Ok. Alors, avec le 8 tarot, le message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allons voir ça tout de suite. À la coupe, nous avons le 2 de coupe. J'aime bien ces cartes parce qu'elles... Vous voyez le reflet que vous voyez? Il y a vraiment un reflet comme ça, très, très lumineux. Donc nous avons le 2 de coupe et le 2 d'épée. Oh, j'aime bien. J'aime bien le reflet que ça fait. Ok. Donc ici, vous empêchez peut-être une rencontre, vous vous empêchez peut-être dans la tête, vous vous empêchez peut-être donc c'est dans le mental. Ouais, vous avez empêché peut-être pendant un moment une collaboration, une union. En tout cas, sachez que les sentiments de l'autre personne en face, que ce soit sentimental ou professionnel ou peu importe, est sincère. Mais ici, vous restez bloqué dans vos illusions, dans votre mental. Ok, allons voir donc ça. Alors, nous avons le diable. Le roi de bâton. Et le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour cette première ligne ici? Vous avez... donc, attendez, je vais reprendre le dos deck. Je vais le mettre ici. Donc, c'est le dos deck. On va le mettre là. Voilà.
Donc ici, il y a une passion, quelque chose qui vous tente énormément. Vous êtes vraiment attiré par cette nouvelle flamme qui s'allume en vous, mais vous êtes bloqué par vos peurs, par vos illusions. Il y a votre mental qui a peur, qui vous empêche de faire confiance. Parce qu'ici, je ressens énormément de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits, on vous a beaucoup manipulé, trahi et vous avez du mal du coup à faire confiance et vous êtes tenté par le côté négatif. Il y a peut-être une relation ici un petit peu toxique. On vous a volé quelque chose, peut-être volé votre dignité ici. Voler votre dignité, voler votre pouvoir, voler votre séduction. Voilà. Alors, la deuxième ligne, nous avons la reine d'épée. D'accord. Le 8 de bâton. Désolée, il y a du vent aujourd'hui. 8 de bâton, donc. Et la grande prêtresse. Ok, la reine de bâton, c'est une personne, que ce soit homme ou femme, très intelligente d'esprit, très intelligente mentalement, qui ne réfléchit pas ici avec les émotions et les sentiments, qui prend des décisions basées sur... qui prend des décisions, comment dire des décisions avec raison et pas avec le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des nouvelles, il y a une découverte, quelque chose caché. Peut-être il y a eu une tromperie ici qu'on va découvrir dans un couple. Et avec le 2 d'épée. Oui, peut-être qu'il y a une tromperie ici dans un couple qu'on va découvrir ou qu'on se doutait mais on fermait les yeux. Mais là, ça y est, on prend son courage à deux mains et on va en parler. Ça va être mis sur la table ici. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. La tour. Ok. Le 4 de denier, le 4 de pentacle, denier, pentacle, c'est la même chose. Et le valet de pentacle, le valet de denier. Ici, je pense que la décision qui sera prise par donc cette reine d'épée ici, parce qu'elle aura réfléchi beaucoup, le pour, le contre. Je dis elle parce que c'est la reine, mais ça peut être un homme qui va découvrir que sa femme, ou qui se doute que sa femme l'a trompé, mais là, il va y avoir des preuves. Là, il va y avoir des preuves. Pourtant, il y avait beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Et là, je pense que ça va, le fait de découvrir c'est un père, ça va tout détruire. Ça va détruire tout ce que vous avez construit jusqu'ici à cause de cette trahison, cette tromperie. Vous vous sentez, ou c'est vous qui avez trompé, qui avez trahi, hein, et vous vous sentez
il y a de la culpabilité ici. Il y a de la culpabilité ici, on s'en veut parce que depuis lors, tout est détruit. Depuis lors, tout est détruit. Parce que maintenant, vous êtes face à une personne qui est un peu froide. Vous êtes face à une personne qui est un peu froide. Vous étiez face à une personne qui est un peu froide. Ça n'avançait pas. À cause d'une tentation, ben voilà. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Toutes les fondations que vous avez construites ensemble vont partir un peu en miettes. Mais vous allez protéger vos acquis, vous allez protéger votre bien, vous allez protéger vos valeurs. Donc, en protégeant vos valeurs, vos principes, vous prenez la décision donc, de partir. De partir et d'aller vers une nouvelle. En tout cas, il y aura des nouvelles ici qui vont arriver. Et je suis vraiment désolée pour ce message. Oui, le choix était vraiment très réfléchi. Ça fait un petit temps qu'on y pense. On veut retrouver l'équilibre. On veut retrouver l'équilibre de l'amour de soi, comme on a parlé hier. Savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte plus. Poser ses limites. Poser ses limites sans les imposer, mais les dire tout simplement. Conflit. Les espoirs qui s'en vont. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Il y a une personne qui se sent vraiment très responsable, coupable ici, et qui culpabilise énormément. Non, le petit chat, tu m'ennuies avec la lumière. Attendez, 2 minutes, hop. Je n'ai plus de lumière. Ah, voilà, enfin, je n'ai plus de lumière. C'était pas, il y a déjà pas beaucoup de lumière, mais bon. Donc je disais, je reprends. Oui, donc il y a une personne qui se sent énormément responsable, coupable d'avoir eu cette tentation, d'avoir flanché, d'avoir eu un moment de faiblesse et d'avoir été voir ailleurs. C'était vraiment une erreur et là on se sent un petit peu... on sent qu'on a fait du mal, on sait qu'on a fait mal, c'est en dehors de nos valeurs, en dehors de nos principes, c'est arrivé comme ça d'un coup, on s'y attendait pas. Donc ça c'est si vous êtes la personne qui avait trompé votre homme, votre femme, et la personne en face de vous, ben, elle est devenue froide, distance, il n'y a plus vraiment de dialogue, ça part un peu dans tous les sens, c'est très, on se dispute beaucoup, c'est très violent, on protège chacun sa vision, on protège chacun, vous voyez, on garde chacun, c'est vrai qu'on voit pas très bien, on garde chacun ses positions, on protège ses idées et on veut rien entendre de l'autre personne et de ce qu'il a à dire. Ça c'est pour les deux personnes. Mais la personne qui a trompé ici est sincère avec vous. Malgré cette tromperie, cette personne est sincère avec vous et est très coupable. Est très coupable et même cette personne peut être devenue froide et distante parce qu'elle s'en veut terriblement ici. Elle s'en veut terriblement ici et il y a un travail mental à faire et à laisser cette culpabilité derrière, à laisser ça derrière. Bon, on va aller un petit peu recouvrir.
On va aller un peu recouvrir ce petit message ici. Alors, petit diable, petit diable. Parce que le diable et le roi de bâton, c'est un peu... Le feu, c'est un peu... ouais, une tentation. Une tentation qui a été une pulsion. Une pulsion, on a été charmé. Peut-être pas charmé, mais en tout cas, on a été manipulé. On a été manipulé. Ok, alors, allons voir ce petit diable ici. Ok, alors, le petit diable, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe et le 2 de denier. Ok. Donc ici avec le diable, oui, on ne sait pas trop quoi faire avec cette situation qui nous a rendu mal, qui nous a intoxifié l'esprit, qui nous a blessés profondément. On ne sait pas si on doit tourner le dos à la situation ou rester. On est un petit peu, vous voyez comme ici, le 2 de denier ici. On balance, on ne sait pas. On pèse le pour, le contre, de rester ou pas dans cette situation. Il y a une recherche quand même d'équilibre. Il y a une recherche quand même d'équilibre, de rééquilibrer cette situation. Mais oui, la communication est vraiment... On a le chevalier d'épée qui attaque, qui lance avec le roi d'épée. Avec le roi d'épée qui est très... Vous voyez ici le chevalier d'épée, comment il est. Il attaque, il pique, il fait du mal, il dit des choses blessantes. Blessantes avec froideur. Mais pourtant, ce n'est qu'une image. C'est ça le pire. C'est que ce n'est qu'une image. C'est ça le pire. C'est qu'on se donne une image de froideur, tout ça, machin, brol. Mais ce n'est qu'un masque. Ce n'est qu'un masque. Ok, le roi de bâton. Le roi de bâton. Oups. Alors, le roi de bâton, on a l'as d'épée qui a sauté. Et le 6 de bâton. Ok. Et ici, moi, j'entends que le conseil, ce serait vraiment de prendre un temps de pause pour vous, de bien réfléchir à la situation avant de vous séparer. Parce que là, vraiment, vous êtes dans un état où vous voulez tout vous foutre en l'air. Vous voulez tout foutre en l'air. Tous les deux, vous êtes braqués sur vos positions, sur votre idée. Voilà. Et ici, je pense que le fait de prendre un temps de pause et de bien réfléchir chacun de son côté avant de faire une rupture peut mener à une réussite. Peut mener à une réussite ici. Vous voyez ? Il est fier, il a pris son temps. Mais oui, ici on a en notre deck le 4 d'épée. Il faut vraiment prendre un temps de pause, un temps de repos, parce que là vous êtes trop méfiants tous les deux, vous êtes trop sur la défensive tous les deux, et ça va pas mener à quelque chose de constructif si vous êtes tous les deux sur la défensive. Ouais. Je suis en train de lire, excusez-moi, je suis en train de lire le dot deck de là tout à l'heure avec l'oracle
au quotidien. Je vais vous le lire parce que ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui a son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un chemin d'entente. Voilà, c'est ça en fait, c'est que la personne qui a trompé à cause de sa culpabilité peut être blessante, attaquante. Ouais, mais tu te rends pas compte, tu as fait ça, tu étais distante, tu étais indifférente, et moi j'étais là, moi j'attendais que toi, j'ai été boire un verre dans ce bar, et puis cette personne est venue, j'étais vraiment pas bien. Et avec cette personne, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je pense que la personne trompée ne la prend pas par vous, mais va la prendre, le sait, se doute, mais le problème, c'est que cette personne va malheureusement pas la prendre par vous, mais par le biais soit des réseaux sociaux, soit la personne avec qui vous l'avez trompé connaît votre femme ou quelqu'un de son entourage. En tout cas, ça va se savoir et vous n'allez pas, la personne qui trompe ici ne va pas le dire. Et donc là, quand la personne qui est trompée va l'apprendre, ben, ça va être tout un chaos de disputes, ça va continuer pendant plusieurs temps, ça va être des pics, ça va être des méchancetés, ça va être des conflits énormes. On veut tout détruire, chacun détruit l'autre, et alors qu'il faudrait prendre le temps de calmer les choses et d'avoir les bons mots, les bons mots. Oui, parce que ici, vous aviez construit vraiment un amour stable, durable, où vous aviez pris soin de l'autre, c'est ce que vous avez construit, c'est ce que vous aviez l'envie de faire. Seulement là, vous portez du coup un fardeau énorme sur le couple. Vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant. Vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour retourner vers vos souhaits, vos rêves. Mais pour ça, il va falloir travailler. Il faut travailler une communication saine. Il faut travailler une communication saine, retravailler la relation saine, parce que depuis, la relation est devenue toxique. Il y a une relation qui est devenue toxique ici et attention, la personne n'est pas toxique. Ici, je ne ressens pas que la personne soit toxique. Je ressens que la personne, avec le 2 de coupe qu'on a eu, la personne est... c'est réciproque. C'est réciproque. Ok, allons voir le 5 d'épée. Mais il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Ok. Alors, le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, nous avons la justice. On veut faire justice soi-même. Et la haute fortune. Notez le 7 d'épée. Ouais, ici, c'est vraiment ça. On veut faire justice soi-même. Dans son mental, il y a de la vengeance aussi. J'entends de la vengeance. J'entends de la vengeance de la personne qui a été trompée. Ou en tout cas, elle a l'idée. Ou il a l'idée de se venger. Et de faire, voilà, coup de fortune, de renvoyer la balle. Personnellement, si votre relation a été saine, honnête,
stable et que vous avez construit quelque chose ensemble, réfléchissez, est-ce que vous voulez tout détruire, vous venger, ouais, si vraiment vous sentez à votre intuition, il faut suivre son intuition ici, et réfléchir beaucoup, faire les pour les contre, réfléchir à comment la personne est avec vous. Est-il nécessaire de se venger? Est-il nécessaire de se venger? Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de se faire justice soi-même, ou ici peut-être que y a un couple qui est marié et que la personne en face veut divorcer et veut se venger en divorçant. Pour faire payer à l'autre personne, parce que l'autre personne sait très bien que vous vous aimez. Mais vous êtes tous les deux froids, en colère, et vous avez laissé place à votre mental quand vous communiquez. Vous ne communiquez plus avec les émotions et les sentiments ici. Okay. Réfléchissez si c'est vraiment une bonne chose de se venger. Réfléchissez bien. L'herbe n'est parfois pas plus verte ailleurs. Surtout si vous ressentiez vraiment instinctivement avec votre intuition, en faisant le pour le contre, en ayant pris du recul, en analysant votre partenaire, ses actions, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ses déclarations, enfin voilà, si vraiment vous ressentiez au fond de vous que cette personne vous correspond, que vous ressentiez que cette personne est cette personne du 2 de couple, que vous êtes ce couple du 2 de couple ici, que vous êtes donc un couple qui partage un amour réciproque, et où il y a eu beaucoup d'honnêteté et de confiance, que vous partagiez en plus des mêmes valeurs ensemble, que là du coup, ben non. Tellement que le mental joue, le mental fait que vous êtes complètement différents. Ok, la reine d'épée. La reine d'épée ici, elle veut laisser tout derrière. Alors, la reine d'épée, on a le 6 de coupe qui a sauté. Et l'ermite. Ok. On a deck le 3 de bâton. Ok, donc cette personne ici va prendre le temps de réfléchir. Cette personne ici va prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé dans le passé. Va prendre le temps du repos pour soi, de prendre cette pause, de visualiser tout ce que je viens de dire, son partenaire, ses actions, ce qu'il a entrepris. Va essayer de comprendre les choses. Et va essayer de voir s'il y a encore un avenir possible, parce que c'était vraiment un très bel amour, mais là on porte un fardeau et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de conflits avec le 5 de bâton ici. Beaucoup de mensonges, beaucoup de conflits, on ne dit pas clairement les choses, il y a beaucoup de choses cachées du coup, parce que le mental fait que on n'ose plus parler. On n'ose plus parler parce qu'on n'est plus en harmonie dans le couple. Okay.
Alors, le 8 de bâton. Ouais, la personne là veut clairement laisser tomber, quoi, partir. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, nous avons le soleil et la tempérance. Ouais. En notre deck, on a le chevalier de bâton à l'envers. Ok, ici, le 8 de bâton, c'est les choses qui vont vite. Les choses qui se lancent vite, les choses qui vont vite. Même les communications qui sont très attaquantes. En tout cas, c'est une action qu'on veut faire très vite. Seulement ici, on vous demande de prendre un temps de pause, de faire attention à votre mental qui vous mène un petit peu en bateau et qui vous montre une autre image. Une autre image. Comme je dis, la personne qui... même les deux personnes, hein, tellement que c'est un couple basé sur un de couple, un couple où il y a de l'amour réciproque. On se met, et du coup, comme il y a eu une trahison, une tromperie, ça peut même être, je parle de couple, mais ça peut être deux amis par exemple. Deux amis, ça peut être dans la famille, enfin voilà, tout ça quoi. Du coup, ici on vous demande un temps de pause pour peser le pour et le contre avec la tempérance, de bien penser aux émotions, de penser à votre bonheur. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Réfléchissez bien. Que voulez-vous? Mettez de l'eau, j'entends, mettez de l'eau dans votre vin des deux côtés. Des deux côtés. Ok, alors, la grande prêtresse. Donc ici, c'est les secrets. La grande prêtresse, c'est les secrets, c'est l'intuition, c'est les choses cachées, le mystère. La voyante. Là, voilà, la prévoyance, la clairvoyance. Ok, alors, la grande prêtresse. On a le magicien et le 8 de bâton, d'épée. Ok, le deck, chevalier de nouveau de bâton à l'envers avec derrière les amoureux. Okay. Donc ici, comme je vous ai dit, vous avez toutes les cartes en main pour vous sortir. Vous avez toutes les cartes en main pour vous sortir de votre enfermement, de votre prison mentale. Vous ne vouliez pas voir la réalité en face. Vous ne vouliez pas voir la réalité en face, vous ne vouliez pas l'entendre. Vous êtes maintenu comme ça dans votre mental, déterminé et chacun ses idées, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on va s'en renvoyer la balle. Oups, ce petit chat. On va s'en renvoyer la balle. Mais sachez que vous avez vraiment avec le magicien toutes les cartes en main pour faire évoluer les choses positivement. Mais il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. Alors la tour. Bien sûr, ça détruit pas mal une relation, que ce soit amicale ou sentimentale. Ça détruit pas mal une relation et refaire confiance après, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Chacun protège
chacun protège ses valeurs, ses principes, mais je pense qu'il faut y aller petit à petit. Il faut y aller petit à petit, il faut reprendre petit à petit les choses, comme quand comme quand on rencontre une personne la première fois, réapprendre à connaître la personne, réapprendre à s'intéresser à cette personne, et inversement, hein, parce que la personne qui a trompé se sent tellement coupable qu'elle s'est mise sur la défensive, qu'elle s'en veut à elle-même, et en s'en voulant à soi-même, on bloque certaines choses. On bloque certaines choses et on bloque son cœur, surtout. On bloque son cœur, surtout. Alors, la tour. Oups. Il y a le pape qui a sauté ici. Vous voyez, on a beaucoup de cartes. On a beaucoup de cartes avec donc le pape, la tempérance, le 2 de denier et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et même le 2 de coupe où entre deux choix, mon cœur balance, quoi. Vous voyez, c'est tout. Le tout ici est de retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre, de faire cette pause, de souffler et voilà, de faire un petit peu, comme on l'a ici aussi, la justice, c'est voilà. Tu es coupable de ça, tu avoues les faits, oui, non. Ok, la personne est coupable, voilà, elle a plaidé coupable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les pour, les contre de la situation. Je reste, je pars. Si je reste, comment ça va se passer? Si je pars, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici c'est de vraiment et avoir la sagesse. C'est sagesse de la communication. Il faut avoir la communication constructive, mais il faut vraiment prendre le temps de penser et d'être un petit peu comme la grande prêtresse ici, d'être un petit peu dans son côté mystérieux, savoir savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, sur quel pied sur quel pied on veut danser. Donc on avait le pape et le 5 de denier. En d'autres decks, on a le 4 de bâton. C'est la stabilité, les fondations, ce que vous avez créé. Voilà, vous êtes peut-être en couple dans une... Vous avez aménagé ensemble, vous avez acheté une maison ensemble. Vous avez créé une famille ensemble. Et là, à cause de la méfiance, à cause de la défensive, à cause de plein de choses, ça risque vraiment de partir en cacahuète, et de vous mettre dans cet état de manque. Et également, est-ce que si je pars, qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? On va la vendre? Voilà, est-ce qu'on va la vendre? Est-ce que je lui laisse? Est-ce que je la garde? Moi, j'aimerais bien rester, mais lui aussi. Et il y a peut-être une dispute aussi à ce niveau-là. Si vous êtes un couple qui s'est séparé, qui a acheté ensemble une maison, il va y avoir un procès, une procédure qui va mettre du temps. Et ça va vous déstabiliser complètement. Ici. Ça va vous déstabiliser complètement. Il y a vraiment le fait de manquer. Si jamais ça se passe, vous allez voir qu'en quittant la personne, la maison, le lieu, que cette personne va vous manquer.
malgré la trahison, cette personne va vous manquer, vous allez penser à elle. Et vous savez que si vous allez quitter cette situation, que vous allez quitter le domicile ou peu importe, vous savez ce que ça va vous faire. Vous le savez. Et c'est là de bien savoir mettre les choses pour, contre de la situation, avant de tout foutre en l'air. Je pense à Christophe Maé, sa chanson. Ok. Alors, il faudrait tourner le dos. En fait, il faut tourner le dos à cette négativité qui du coup s'est créée dans votre foyer, dans votre couple, dans votre amitié. Il faut tourner le dos à ça et ne plus en parler pour le moment. Essayez de reconstruire quelque chose, voyez si ça fonctionne, mais attention, il faut être patient. Ok, alors, le 4 de denier. Je me lâche et j'en vais tout foutre en l'air. Alors, donc le 4 de denier, nous avons le 6 de denier, encore question d'équilibre ici. Et le 7 de coupe. Top deck, le 3 d'épée. Forcément, les blessures, la souffrance, la souffrance parce que vous avez construit quelque chose de magnifique, fait que le mental s'en mêle, on protège ses acquis, on reste sur ses principes, sur ses valeurs, sur son point de vue, l'autre personne en face reste sur son point de vue aussi. L'autre personne en face reste sur ses points de vue aussi. Et là, il est temps de voir. Là, il est temps de voir les possibilités qui sont. Attendez, parce qu'il y a les petits chaminous qui font du bruit. Et voilà. Désolée. Donc, je disais, je reprends. Il est temps de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous deux. Désolée. De voir un petit peu ce qui est possible, tout ce qui est possible de faire pour la situation, même de parler à vous deux. Voilà, si on arrête, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait avec la maison, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Voilà, il faut vraiment, mais dans un dialogue de respect surtout. De respect pour retrouver vraiment ici un équilibre. Donc même si on se sépare, il faut garder le respect et l'équilibre des choses. Parce que si on a créé une famille qui a des enfants là-dedans, se venger, tout ça ne va jamais vous rapporter le bonheur. Ça va chaque fois vous amener donc ce diable ici. Ça va chaque fois vous faire un effet boomerang avec le diable. Le diable viendra toujours s'imposer face à vous. Si vous êtes cette personne qui veut se venger, voilà, ça ne vous servira à rien. Si la personne en face de vous qui vous a trompé, même a décidé de partir, parce que voilà, elle s'en veut terriblement, mais elle a compris que vous ne lui correspondez pas tout simplement. Voilà, ça ne sert à rien de forcer la personne de rester avec vous, de tenter l'autre personne pour rester avec vous en lui faisant croire monts et merveilles. Ou voyez un petit peu le sens ici. C'est de vraiment trouver un équilibre dans le respect et l'honnêteté et la confiance. Dans le donner, recevoir. Donner de la confiance, recevoir de la confiance. Donner du respect, recevoir du respect. Parce que malgré les douleurs, il y a toujours moyen de s'entendre. Il y a toujours moyen de s'entendre. Le mental, on peut parfois le laisser de côté, l'ego, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout si vous êtes une famille qui avait des enfants,
et qui a des enfants, ben, que, du coup, qui vont subir tout ça. Et qui ont déjà peut-être subi tout ça, qui entendent vos disputes, et voilà. Et ça, c'est pas fort bon. Et puis après, on va avoir cette autre personne qui veut se venger et qui va vouloir... Oh, qu'on a le 10 de coupe ici qui a sauté. Bon, c'est une belle carte, c'est la carte de la famille du bonheur. En d'autres decks, on a le roi de bâton ici. Et ensuite, on a le chevalier de coupe. Chevalier de denier, travail. Oui, ici, je pense que vraiment, vous avez un potentiel, vous avez les cartes en main, vous avez un potentiel d'avoir une famille heureuse et épanouie. Donc, je disais quoi juste avant? Oui, donc pour reparler du fait de la roue qui tourne par rapport à une justice qu'on se fait soi-même, de vouloir se venger, de vouloir toujours tenter le diable, et qu'on en fait, du coup, les enfants subissent cette vengeance dans le sens, on veut retourner l'enfant contre l'autre. Ça va mener à rien de bon, cette histoire. Ça, je vous le dis. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Pensez si c'est nécessaire vraiment de tout gâcher encore plus avec une vengeance. Une quelconque vengeance. Ok. Pour moi ici, je pense qu'il y a moyen, avec détermination, avec un bon dialogue, de s'offrir une nouvelle chance. Parce qu'il y a vraiment de la sincérité dans les sentiments, mais il faudra beaucoup travailler. Et vraiment, avec le mât ici, j'entends recommencer en laissant ça derrière et faire comme si ça n'existait pas. Ne pas l'oublier, mais faire comme si ça n'existait pas et comme si on recommence. Faire comme si on recommence une histoire. Bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles? Vous voyez, un petit peu dans le sens de redécouvrir les plaisirs, de redécouvrir l'autre personne, de refaire confiance à l'autre personne et de s'intéresser à l'autre personne et pas de rester là sur soi-même. Ok, donc... Mais oui, avec le valet de denier, c'est la personne lente, c'est quelque chose de jeune, et c'est lent, quoi, ça va prendre du temps, et c'est peut-être ça qui vous embête un peu, mais sachez que le temps rend bien les choses. Le temps parfois rend bien les choses. Ok, on va aller voir. Avec le valet de denier, nous avons le 8 de denier qui a sauté et l'as de coupe. L'as de coupe et en notre deck le 4 de bâton, une famille des fondations ici solides. On se réunit, on fait quelque chose. Bon, allez, ça peut bien terminer cette histoire. C'est douloureux, mais ça peut bien terminer cette histoire. Mais il va falloir énormément travailler. Énormément travailler dans l'action, dans la confiance et dans le respect de l'autre. Mais en tout cas, vous allez pouvoir de nouveau vous rendre votre coupe d'eau. Donc chacun met de l'eau dans son bain et chacun donne et reçoit. On retrouve l'équilibre. Ok. Bon ben, cette histoire d'amour, pour moi c'est l'amour. Il
Il n'y a pas autre chose. Cette histoire d'amour, ou en tout cas d'émotion avec une personne, même avec un ami ou une amie, votre meilleur ami d'enfance ou n'importe quoi. En tout cas, cette histoire se termine bien. Et on n'en foutra pas tout en l'air, hein, non, arrêtez. Hein. En tout cas, allez, ça se termine bien si vous ne choisissez pas de tenter le diable en vous vengeant ou en étant toujours dans cet état d'esprit de mental qui tente votre petit diable en vous. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va faire un petit... Déjà 50 minutes, oh, c'était long cette petite vidéo avec le tarot. Je voulais faire un petit tableau, mais c'est bien, ça nous a un petit peu parlé d'une histoire d'amour ici un peu compliquée, mais qui se termine bien. En tout cas, qui se terminera bien pour les personnes qui vont choisir de prendre une direction saine ou de reprendre une direction saine. Et en tout cas, même si ces personnes se séparent, ça se termine bien dans le sens où on va trouver une bonne entente pour la maison, pour les enfants. Ça va bien se passer. En tout cas, si on reste dans des énergies saines et qu'on ne se laisse pas submerger par le côté toxique de la relation. Parce que ça peut engendrer de graves problèmes, ça peut se répercuter sur le fait que du coup la vente de la maison prend du temps, du coup on ne s'entend pas avec la vente de la maison, ou du coup ça répercute sur les enfants, et les enfants tombent en dépression. Il y a peut-être, j'entends même peut-être un pré-ado, un jeune ado qui du coup est en pleine crise d'adolescence et ça va super mal se passer et va en vouloir à l'un ou à l'autre des parents parce que vous n'avez pas fait attention que votre enfant était là et qui vous entendait, et qui entendait vos disputes et qui là du coup vous en veut terriblement. Donc oui, il faut faire un peu attention parfois à ne pas se laisser submerger par ces émotions et de prendre le temps avant de vous lancer dans une dispute qui n'a ni queue ni tête, où vous ne savez pas faire de compromis. Donnez-vous un temps de pause. Donnez-vous un temps de pause à la relation et voilà. Et accepter que chacun a son point de vue et que chacun a son mot à dire sur la relation, quoi. C'est pas parce que y a une personne qui vous a trompé que du coup elle vous a trompé, elle a mal fait et que du coup elle n'a plus rien à dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être trompé, j'entends aussi ça peut être un vol. Vous avez volé de l'argent sans le dire, on a pris de l'argent sur le compte, on a payé un truc sans le dire, ça peut être ça aussi. J'entends ça aussi. J'entends aussi peut-être le fait de ne pas avoir dit une assez grosse somme d'argent qui a été dépensée pour je ne sais quoi. Ça peut être ça aussi, et donc ça mène aussi évidemment des disputes, des conflits de ce genre. Mais il faut garder son calme. Et écouter l'autre. Parfois, il faut laisser du silence en écoutant l'autre et en l'écoutant avec beaucoup de passion et de sincérité et d'intérêt surtout. Pas lire un livre ou votre téléphone ou n'importe quoi, ou regarder ailleurs pendant que la personne est en train de vous regarder, de vous parler, quoi. Il faut, dans une relation, vous êtes un et un. Ça fait deux, donc c'est les deux.
les deux doivent travailler à l'harmonie. Bon. Faut arrêter de parler, on y va. On va aller voir un petit message de l'oracle des amoureux. Parce que ça me parle beaucoup, là, cette histoire. Cette histoire me parle énormément. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai vu ce problème, un problème financier, le fait d'avoir acheté quelque chose sans le dire, d'avoir entrepris quelque chose sans le dire, d'avoir caché tout ça. Enfin bref, voilà, allez, on y va. Alors, un message. Alors là, on en a une qui est tombée. Message avec l'oracle des amoureux pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On en a encore une, comme ça on en a trois. On y va. Ok, ce sera celle-ci. Alors, en d'autres deck, nous avons « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi, comme on a dit là. » Parce que quand on consacre trop son temps pour l'autre personne et pour la situation, on en oublie nous-mêmes nos principes, nos valeurs, et on se perd un petit peu, on est submergé. Alors, on a l'équilibre. C'est la carte qui a sauté. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc on a l'équilibre. Ensuite, nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc je vous ai dit, c'est vraiment un amour, comme je vous l'ai dit, pour moi qui est réciproque. Pour moi, c'est vraiment un amour quand même qui est réciproque, qui est honnête, malgré le fait que il peut y avoir des trahisons, des tromperies ou n'importe quoi dans ce sens-là. Et la dernière carte, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est un beau message. Donc ça, oui, si vous devez prendre une pause pour vous et que vous devez réfléchir ou que l'autre personne doit réfléchir, laissez-vous ce temps-là. Laissez-vous ce temps-là et ne soyez pas tentés par le diable, hein, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Je pense donc que le message est très clair ici, je ne vais pas me répéter. Et voilà, en tout cas, c'est des très beaux messages d'amour. Comme je vous l'ai dit, c'est un amour réciproque. Faites les bons choix. En tout cas, si dans votre ressenti, ce message vous a parlé et parle de votre partenaire, je pense que, et j'espère que ça va vous aider à prendre une décision par rapport à la situation sur laquelle vous vivez actuellement, sur cette problématique de trahison. De toute façon, ça reste une trahison, que ce soit un vol d'argent, que ce soit une tromperie, que ce soit un mensonge, que ce soit le fait d'avoir confié quelque chose à cette personne et que cette personne a été tout répété. Enfin, voilà. Je ressens aussi qu'il faut faire attention, il y a un entourage, des amis qui peuvent être un petit peu jaloux. Il y a de la jalousie un petit peu dans l'air, ou une personne jalouse dans l'air qui peut faire que votre esprit, votre équilibre dans votre tête vous empêche de bien réfléchir à ce que vous pensez. N'oubliez pas ce que vous voulez, n'oubliez pas ce que vous ne voulez pas, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. N'oubliez pas de poser vos limites, de respecter vos limites et de faire respecter vos limites. Et respect et confiance avant tout dans n'importe quelle relation amicale, familiale, sentimentale.
Et ben voilà, c'est très, très sentimental tout ça. Hein. Je t'aime, moi non plus, hein, n'est-ce pas? Avec des conflits à gauche, des conflits à droite. Mais s'il n'y avait pas de dispute, il n'y aurait pas d'amour, les amis. Allez, je vous remercie pour m'avoir regardé. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être directement prévenu dès que je publie une vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle... Ouf. Pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!